Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle émission du Récap Ovalie. Aujourd'hui, belle émission avec Kenny évidemment qui est là. Hop, je vous le mets. Il est là, comment il va? Bonsoir tout le monde, ça va très bien et toi? Moi ça va très bien, en forme. Surtout qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit invité. Alors attention, je préviens de suite, il a la DSL chez lui. La fibre n'est pas encore arrivée dans l'Aveyron. Non, évidemment, c'est Cyril Masson qui nous rejoint aujourd'hui. On va débriefer rugby. Bonjour à toi, comment tu vas? Salut Damien, salut Kenny, salut à tous. Merci de me recevoir dans le Récap Ovalie. Et Avec j'espère que ça va grand pas trop plaisir. déconner avec mon ADSL. Non, ça a l'air d'aller. La voix devrait aller, l'image, on est moins sûr. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir. Vous reconnaissez, si vous êtes auditeur de 100%, c'est la voix des matchs du CO lorsqu'il joue notamment à Pierre-Antoine, Pierre Fabre. Ouais, je suis encore nostalgique. Euh, donc voilà, vous le reconnaissez évidemment, cette douce voix Oh. voilà, qui travaillait avant pour 100%, maintenant qui fait des petites piges pour commenter les matchs. Ça me fait vraiment très plaisir de le recevoir. Alors évidemment, une émission avec lui, c'est forcément du Castre Olympique à la clé, parce que sinon on aurait pu parler Bordeaux aussi au foot, mais c'était plus compliqué. On n'est Ouais, pas, c'est vrai. pas une émission de nostalgique et de dépressif surtout. Et, C'est clair. et du coup, je vais laisser Kenny nous présenter le programme, un beau programme avec évidemment un peu de 6 nations. Ouais, une petite nation, on va commencer par ça et on va revenir sur la victoire du 15 de France ce week-end contre l'Italie pour le début du tournoi. On va ensuite parler du Castre Olympique, hein, un petit détour en top 14 et le Castre Olympique qui l'a emporté ce week-end à Toulon. Castres qui est désormais quatrième au classement. Jusqu'où vont aller les Castrés? On va voir ça ensemble. Et on va finir par le Stade Toulousain parce qu'entre Castres et Toulouse, on n'est pas si loin, mais niveau dynamique, on est diamétralement opposé. Le Stade Toulousain qui n'a plus gagné depuis 2 mois quasiment. Qu'est-ce qui se passe au Stade Toulousain? Et on finira, si le temps nous le permet, par le récap transfert. On a tout préparé, mais bon, bien sûr, on va se positionner sur ces 3 points importants de l'émission. Exactement, il a tout dit, il est fort, il résume ça parfaitement. Merci Kenny du coup, et puis je te laisse directement, on n'a même pas prévu, mais je te laisse commencer par le sujet évidemment du 6 Nations. C'était Mm. l'actualité la plus chaude du week-end, avec la première victoire des Bleus dans le tournoi face à l'Italie. On a nommé ça départ poussif, euh, Oui. parce que on n'était pas non plus rassuré à la mi-temps. Non, 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 en effet, les Bleus, se sont contentés, on peut dire, de l'essentiel, peut-être pas du strict minimum, mais en tout cas de l'essentiel. Une victoire, 37-10 avec le bonus offensif. Alors, il faut quand même noter qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie durant le match sur le Stade de France. Donc oui, des Bleus poussifs, accrochés pendant plus d'une mi-temps. Allez, on va dire une bonne cinquantaine, 60 minutes par des Italiens, agressifs, courageux. Mais finalement, des Bleus qui s'en sont sortis grâce à des hommes comme Gabin Villiers, auteur d'un triplé, Anthony Gelon qui a débloqué la situation, un Julien Marchand ultra dynamique. Finalement, on a vu des Français dérouler en seconde période. Alors, certes, tout n'a pas été parfait. Loin de là, la réception de l'Italie, l'ouverture du tournoi, c'est jamais un match à prendre à la légère. Ça peut paraître facile, mais voilà, on a quand même vu une équipe de France moins souveraine. On peut notamment faire allusion au premier match de l'Ernovès où les Bleus étaient passés tout près d'une désillusion, une victoire 25-23 et cette fameuse tentative de drop de Sergio Parisse qui avait été manquée. Donc voilà, en tout cas, les Bleus ont assuré l'essentiel. Voilà peut-être la différence entre ces deux 15 de France. Messieurs, tout simplement, est-ce que cette victoire est-elle un bon moyen d'entamer une route vers le Grand Chelem? Cyril, notre invité, je te pose la question. Bah écoute, oui, de toute façon, une défaite, ça aurait, si je me trompe pas, presque supprimé nos chances de Grand Chelem. Non, C'est mais c'est mathématique, ça j'ai l'impression. c'est hein, quasiment, hein, soyons clairs. Mais non, on parle, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé comme tu disais, qu'il y a une victoire poussive. Oui, mais et en même temps, c'est quand la dernière fois qu'on a mis 60 ou 70 pions à l'Italie. Donc ouais, c'était poussif, Mm. mais l'équipe de France, ça faisait
un peu plus de 3-4 mois qu'elle n'avait pas eu un rassemblement sur la durée, qu'elle n'avait pas pu faire un match comme ça avec l'intensité. Donc, ouais, poussif, moi je dis c'est un bon premier match de tournoi. Non, mais Après, moi, totalement. Ah, vas-y, j'ai vas-y. quand même envie de faire la comparaison quand même avec l'année dernière, avec la saison dernière, où on est quasiment dans le même dispositif. Le 15 de France débute en Italie, et là, pour le coup, c'est une victoire 50-10, où là, pour le coup, il n'y avait vraiment rien à redire. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même, les Français, j'ai l'impression, ont quand même été moins souverains qu'il y a un an, où on met quand même 50 points à Rome, et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Ouais, Ouais, mais après, c'est vrai. comme tu le dis, il y a eu la météo. La météo, ça fait quand même, Ouais. ça nivelle les niveaux forcément. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. La première mi-temps, avec la pluie, il y a eu beaucoup de petites erreurs techniques. Mais moi, je pense que la pluie est un facteur énorme. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé les Italiens, alors pour dévier un peu de la France, j'ai trouvé les Italiens vraiment plus forts, notamment dans la résistance physique Ah, mais qu'ils on l'ont peut fait en parler, d'habitude. l'Italie, hein. C'est-à-dire que d'habitude, ils perdent genre un peu pied au bout de 30 minutes parce ils sont carbo entre guillemets. Et là on a trouvé, enfin, moi j'ai trouvé en tout cas des Italiens plus forts physiquement. Et ils ont été dans la résistance, peut-être un meilleur niveau. Et il y a un fait aussi pour l'Italie qui les aide, c'est qu'il y avait 12 joueurs sur 15 au coup d'envoi qui jouaient à Trévise. Donc ils se connaissaient quasiment tous par cœur. Donc ça aussi c'est un élément qui est à prendre en compte. Ils étaient moins divisés que les autres années. Ouais, après, c'est souvent le cas. Quand tu vois que tu as seulement deux provinces, il y a très peu de joueurs qui évoluent en Eccellenza, qui est le championnat domestique italien. On a des clubs comme Rovigo, enfin, voilà, des clubs vraiment inconnus du grand public. On n'a que ces deux clubs-là. C'est souvent le cas, hein. Je pense que hormis quelques joueurs, on va dire entre parenthèses étrangers, on peut prendre par exemple le cas de Ange Capozzo, qui n'a pas été sur la feuille de match, mais qui évolue à Grenoble. Sinon, on a quasiment que des joueurs de Trévise et des Zèbres. Et au moins ça aide un peu l'Italie. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même trouvé des Italiens vraiment, vraiment valeureux. Mais le truc, c'est que l'année dernière, à Rome, on marque un essai au bout de 5 minutes. On marque le deuxième au bout de même pas un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, tu mets déjà 14-0. Là, là voilà, c'était poussif, on mène 3-0. Et c'est à ce moment-là où ben, tu savais que dans tous les cas, les Français n'allaient pas mettre 60 points. Je Après, pense que c'était mal de part. pour revenir, c'est vrai, tu avais raison, Kenny, par rapport à ta comparaison avec le match de l'an dernier. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui sont du côté français qui sont un petit peu en dedans. Alors, en dedans par rapport à leur niveau habituel. Je pense à Dupont Ouais, notamment, mais Dupont j'allais en dire dedans, Dupont, ouais, forcément. au lieu d'un joueur On le regarde incroyable, tellement que. ça fait juste un bon joueur. Donc voilà. Mais un type comme Jaminet qui l'an dernier était en pleine bourre, là, tu sais aussi qu'il est un petit peu, même s'il a été bon d'ailleurs pour le coup, mais voilà. Et pas mal de joueurs comme ça, ils sont pas tous, j'ai eu l'impression sur ce match, au même il y a un an, qui est pas là. Après, sur cette dimension physique, alors là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais est-ce que volontairement le staff a pas aussi préparé un pic de forme, même si d'une semaine à l'autre, le pic de forme, c'est peut-être pas s'il y a des prépas physiques qui écoutent ça, ils vont me dire ouais, t'es fou. Mais d'une semaine à l'autre, le pic de forme, peut-être qu'on l'a programmé pour juste après l'Italie, tu vois, avec cette succession de matchs qui va arriver derrière. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, vu le travail et maintenant la minutie qu'apporte le staff, à tout ça, oui, ça m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être eu une préparation d'un pic de forme. J'ai l'impression qu'on a un peu eu ça sur la tournée de novembre où vraiment on a eu une équipe de France qui est montée en puissance. Le match contre la Nouvelle-Zélande n'avait absolument rien à voir, du match du premier test contre l'Argentine. Donc, peut-être que c'est ça qui a été préparé. Et d'ailleurs, je le souhaite qu'on puisse avoir ce pic-là, parce que là, maintenant, l'Italie est passée. Maintenant, là, pour le coup, c'est 4 matchs. C'est vraiment, vraiment, vraiment des gros, gros tests. Non, mais oui, et puis il y a un élément, tu as raison Cyril, là où tu dis Dupont en dedans, Jaminet en dedans. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui reviennent de blessures ou de Covid. Dupont notamment, il revient de blessure. Il avait un match dans les jambes avant un match international, c'est jamais évident pour reprendre, Mm. même si, heureusement, entre guillemets, c'est l'Italie. Euh,
Mais effectivement, je pense que le staff, ils ont planifié l'Irlande comme match ultra important parce que c'est probablement, au vu des matchs de ce week-end en tout cas, euh, le match bascule et le match charnière de ce tournoi, même s'il restera 3 matchs derrière, entre guillemets, sinon tu laisses bah, j'ai perdu le mot, mais genre Le une ligne boulevard. droite énorme aux Irlandais. Mm. Et il y a un élément qui m'a un peu marqué dans ce match, je pense, le positionnement de Woki, qu'on ne devrait pas retrouver lors des prochains matchs, c'est-à-dire en deuxième ligne, en plus surtout qu'il y avait l'absence de Thibaut Flamand pour cas de Covid, mais qui revient dans le groupe. Donc je pense que Thibaut Flamand va retrouver sa place en deuxième ligne et que Woki va retrouver sa place en troisième ligne parce que, mine de rien, même il était en deuxième ligne et on a parlé de lui voilà, pour avoir, avec Dylan Cretin, pour avoir 2 joueurs en bloc saut, au final on a vu que c'était quand même Woki tout le temps qui était appelé sur les sauts, c'est le capitaine de touche. Et je pense que Dylan Cretin enfin pour moi du moins, je le trouve un peu léger à ce niveau-là international et qu'une troisième ligne composée de Woki, Aldrit et Gelon me semble plus complémentaire avec un deuxième ligne tel que Thibaut Flamand qui a quand même une envergure assez énorme à ce niveau. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que j'ai trouvé la deuxième ligne. On les a pas trop vus, les deuxièmes lignes des Bleus. Paul Villemc, j'ai pas l'impression qu'il a eu l'impact qu'il avait habituellement. On a eu des joueurs un peu en dedans. Après, voilà, aussi. Par contre, la première ligne, franchement, il y a eu un gros match, je trouve, de la première ligne. L'activité de Cyril Bay, il faudra m'expliquer, mais c'est impressionnant d'avoir une telle activité. Il est partout. Il est partout. Le nombre de ballons qu'il a touchés les courses qu'il fait, il se propose toujours. C'est assez hallucinant. Il y a une action des Bleus en première mi-temps où c'est Marchand pour Baye, pour Marchand pour Baye. Enfin, les deux, ils ont gagné 10 mètres à eux deux, rien qu'en se faisant des passes tous les deux. Et c'est assez impressionnant, je trouve. Non, mais oui, On a une équipe de France qui était à l'aise, devant avec Mm. cette première ligne, Marchand aussi qui a été monstrueux. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire ce côté brouillon qui ressort, c'est que comme on était, moi j'ai trouvé encore une fois, on s'est pas senti en danger devant, on s'est pas senti en danger sur les impacts, sur les collisions, sur la conquête. On a essayé de jouer assez rapidement, on a essayé d'écarter souvent, parfois assez rapidement, d'envoyer les combis assez rapidement. Et ben voilà, il manquait peut-être encore un peu de cohésion, de temps de jeu, et c'est ça qui a donné cet effet un petit peu brouillon. Peut-être que on aurait dû moins se prendre la tête, à la limite, continuer devant, on était à l'aise, on remportait la plupart des duels, on avançait sur les collisions. On a peut-être essayé un peu de trop bien faire, et ça a donné cet aspect un petit peu tomber. Mais c'est le défaut finalement d'avoir été aussi à l'aise peut-être en conquête sur ce match qui a pu donner. Alors sur la partie offensive, s'entend. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était trop stéréotypé. Franchement, c'était toujours les mêmes mouvements. Enfin, il n'y avait pas de. C'était assez facile à lire en soi. Heureusement qu'il y a des individualités, voilà, des joueurs qui arrivaient à se sortir de la nasse, des joueurs comme Ficou qui arrivaient à échapper à plusieurs plaquages. Mais j'ai l'impression en fait, on était rentré dans un schéma de jeu et on n'en est jamais vraiment sorti. Et encore une fois, heureusement que c'est l'Italie. Parce que franchement, il y a un moment où on a été mis en difficulté, on s'est entêté dans un schéma de jeu. Et heureusement, on a réussi quand même à user les Italiens. Et ça s'est vu en deuxième période où finalement l'Italie a fait un atelier défense. Mais je trouve qu'on s'est quand même enfermé dans un schéma de jeu. Il n'y avait pas trop de créativité. Mais le truc, c'est que moi, cette équipe de France, ben, je l'aime bien désordonnée parce que c'est là où elle s'en sort le mieux. Faut voir le match contre la Nouvelle-Zélande. Il y a des moments où c'était un peu sans dessus dessous. Mais franchement, ces actions désordonnées-là, c'est là où tu fais les meilleures actions. L'action de Et Ntamak, grâce à tes individualités, bien ouais, sûr, voilà, ouais, tu c'est as ça. raison. La relance d'Ntamak face à Woden Barrett dans l'embut, enfin voilà, t'es sous pression et tout. Il faut faire quelque chose. Cette équipe est un peu à l'image d'un stade toulousain est meilleure quand tout est désordonné et qu'il faut repartir et qu'il y a des éclairs de génie. Il y a une vista et c'est la définition du French flair, hein, d'ailleurs, hein. On se rend compte que dans un jeu vraiment cadré, ben, à l'irlandaise, à l'anglaise,
on n'a pas un rendement aussi bon que ces équipes-là, en fait. Et tu fais une transition quasi parfaite parce que si tu avais cité que l'Irlande, c'était nickel. Et on va parler des autres petits résultats, des autres matchs, un peu de façon plus courte, évidemment moins élaborée. Mais la Mm. victoire de l'Irlande face au Pays de Galles et la victoire aussi écossaise contre l'Angleterre, je pense qu'on va revenir surtout sur ce match parce que c'est quand même un élément assez important et une petite surprise pour commencer sur nos destinations. Ouais. Donc, bon, on va tout d'abord vite fait sur Irlande-Pays de Galles. Victoire des Irlandais 29-7. Bonus offensif, il y avait 29-0. Les Gallois ont juste marqué un essai en fin de match. Rien à redire. Des Irlandais largement au-dessus du lot qui semblent vraiment bien organisés et qui, eux, pour le coup, semblent vraiment prêts dès le début du tournoi. Un Sexton métronome, une troisième ligne qui ne déçoit jamais. Josh Van Der Flier qui est vraiment à son apogée. Mac Hansen, alors franchement, suivez cet ailier du Connacht qui fait un début de saison tonitruant avec sa province de Galway et qui là, lors de sa première sélection, déjà première minute, il vous fait un franchissement. C'était assez impressionnant. Donc voilà, franchement, je sais pas vous, mais pas grand-chose à dire au niveau irlandais, hormis que les Bleus ont intérêt vraiment à être prêts samedi prochain. Ouais, moi j'ai pas vraiment grand chose à ajouter, c'était un non-match du Pays de Galles. Après, la semaine dernière, moi, juste pour te reprendre un petit peu Kenny, la semaine dernière, tu m'as fait attention aux Gallois, nanani nanana. Voilà. Oui. Hop. Oh, ça c'est moche. Oh, c'est moche. Oh oui, Non, oui, mais je non, préfère mais je dire suis ça d'accord. parce que déjà, c'est le but de l'émission, un peu de temps en temps, de se mettre des petits tacles. Mais Oui. en plus, Ah non, mais en fait, donc, ce qu'on dit, il faut, enfin, d'accord. Après, on peut, si on dit non, des mais conneries, quand on sort derrière, la dans la boule de prochaine. cristal. Non, mais Moi, je dis plus rien. la vérité, c'est surtout que Kenny m'a repris 2 fois dans l'émission en me disant non, mais je trouve que ça fait 2 fois que tu dis le Pays de Galles, ils sont. Méfie-toi, ils sont quand même champions en titre et tout. Oui, moi Et je puis prends, voilà. l'année Euh, dernière le Pays de Galles qui arrivait après un Autumn Nations Cup, c'était en 2020 où ils n'avaient pas mis un pied devant l'autre et au final, même pas 6 mois plus tard, ils te remportent le tournoi. Vu que là, non, c'était Non, mais c'est ça, catastrophique en c'est vrai. novembre, non, je mais me méfie, t'as je me raison. méfie quand même. Je te charrie évidemment, mais là, c'est vrai que pour le coup, ils ont vraiment pas mis un pied devant l'autre. Et Mm. laisser c'est un peu un cadeau. Il me semble que c'est une interception d'ailleurs Oui, dans c'est les 22 ça. mètres. Donc, c'est même pas un essai construit. C'est pas. Je veux dire, ils ont été mais à la ramasse totalement. Mm. Et pour faire une petite transition, l'Angleterre, ils n'ont pas été totalement à la ramasse, mais ils se sont quand même bien sabordés pour perdre en Écosse. Ouais, victoire des Écossais 20-14 qui remporte et qui conserve surtout la Calcutta 17. Cup. 2017, pardon. Une première depuis 1984. Et alors, la dernière fois que les Écossais avaient réussi à conserver une Calcutta Cup, ils avaient fait le Grand Chelem. Bon, on croit ce que l'on veut, mais franchement, une victoire au forceps des Écossais. Ils étaient en tête à la pause, mais au retour des vestiaires, ils se sont retrouvés menés 17-10 avec notamment un essai de Marcus Smith. Mais le tournant, ça a été cet essai de pénalité et dans le même temps un carton jaune pour Luke Owandiki, une dernière pénalité de Finn Russell qui a renversé les Anglais. Ouais, les Anglais, de leur côté, décevants, qui devront faire beaucoup mieux. Encore une fois, les Anglais, ils débutent mal le tournoi. C'est dingue parce que les Anglais, encore une fois, comme la saison dernière, c'est l'un des potentiels favoris qui semble, dès les premières journées, déjà dans les cordes, en fait. Ouais, bon, ça m'a fumé, moi, ce match des Anglais. Les Écossais ont été très bons. Les Anglais n'ont pas été. Tu le disais, Kenny, ils n'ont pas fait un non-match, hein, les Non, Anglais. non. Ils ont pas été excellents. Mais tu avais l'impression, des fois, qu'ils étaient un peu, un peu en dedans, un peu en dessous physiquement. Alors que ils n'ont pas un championnat monstrueux, ils font tourner dans leur championnat domestique, ils sortent d'une Coupe d'Europe, de la session de Coupe d'Europe. Qui a- ils ont fait deux matchs plein badin. Ils devraient arriver plein de rythme. Enfin, et j'ai pas compris qu'ils fassent un mauvais match sur la dimension collective, la dimension technique. Ça arrive, voilà, ça arrive à toutes les équipes. Moi, c'est plutôt sur la dimension physique. J'ai été très surpris de les voir souffrir autant finalement. Après, c'est aussi, c'est toujours tirer des conclusions après le premier match du tournoi. Voilà, tu parlais des Gallois, si ça se trouve, ils vont gagner le tournoi hein, derrière. Enfin, c'est toujours compliqué. Mm. Mais c'est vrai que ce premier match des Anglais, moi, m'a vraiment surpris sur la dimension physique. De les voir en dedans comme ça, je m'y attendais vraiment pas. Après,
Gros match des Écossais. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Hogg. Vraiment, c'est. Après, voilà, c'est parce que je suis vieux aussi, mais c'est. Voilà, Hogg, non, mais tu le vois jouer. J'ai Non, mais l'impression que je Hawks, le vois c'est jouer depuis que je suis monstrueux. tout petit. Et il a vraiment fait encore un gros match. Et Mm. c'était. Voilà, il représente vraiment cette équipe d'Écosse. Et tu le vois. C'est quand il fait son match, derrière, il entraîne. C'est un arrière qui est capable d'entraîner presque son paquet d'avant derrière. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ils ont fait un bon match, les Écossais. Alors, juste pour finir, tu disais boule de cristal, on sort la boule de cristal. Euh, Moi, je dis attention les Anglais quand même, parce que ils ont fait un mauvais match. Mais je les vois pas refaire de mauvais matchs comme ça sur le tournoi. Je mets une petite piécette ils seront pas loin pour disputer la victoire dans le tournoi, les Anglais, à mon sens. Et puis il n'y a rien de pire que des Anglais un peu vexés C'est dès la ça. première journée. Juste moi sur un point, toi Il n'y a Kenny, rien de pire que des Anglais, d'ailleurs. il n'y a rien de pire, oui c'est C'est vrai. pas faux. Mais Kenny, toi qui suis un peu plus que moi, j'avoue, le championnat anglais, j'ai trouvé Marcus Smith en dedans, comparé à ses matchs dans son club. Et j'ai trouvé que la charnière, elle fonctionnait mal parce que Ben Youngs, il triait trop les ballons et il prenait trop de temps. Je Il y a, trouvais il qu'il y a- n'y avait pas une continuité rapide en fait. non, Il leur ben, manquait du rythme. Et en peut-être fait, ça rejoint aussi ce que disait Cyril, hein. Il leur manquait peut-être du rythme devant, du coup, des ballons moins rapides. Et du coup, j'ai l'impression que ça a fait tu sais, un effet boule de neige et rien a pu s'enclencher comme il espérait surtout en fin de match d'ailleurs. pour moi, il y a plusieurs explications, peut-être au match en dedans de Marcus Smith. Il faut savoir qu'il y a une énorme attente derrière ce jeune joueur. Franchement, tous les médias anglais en parlent. Voilà, on compte vraiment Ouais, sur puis il se Marcus retrouve Smith en l'absence de propulsé, Owen Farrell. propulsé d'un coup, Mm. alors qu'on l'attendait pas dès ce tournoi titulaire parce que voilà, là il y a Farrell qui est blessé, c'est pas exceptionnel, mais je veux dire c'est quelque chose qui est arrivé et du coup il s'est retrouvé de suite dans le spotlight. C'est Il a ça. pas eu le temps de s'y préparer non plus quoi. C'est ça, donc voilà, et c'est une énorme attente. Et tu parles de Ben Youngs. Ben Youngs joue comme ça. Ben Youngs, pour moi, c'est un peu le Machno anglais, mais qui a beaucoup mieux tourné. Aïe. Non, mais c'est dans la façon de jouer. Voilà, il trie les ballons, mais voilà, c'est méthodique et tout. Il faut savoir que Marcus Smith a l'habitude de jouer avec un dynamiteur à la mêlée qui s'appelle Danny Kerr. Danny Kerr et Ben Youngs, ce n'est absolument pas les mêmes joueurs. Et d'ailleurs, ils sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a souvent vu Danny Kerr entrer à la place de Ben Youngs en équipe nationale anglaise. Tout simplement, la charnière Danny Kerr, Marcus Smith, elle fonctionne. La charnière Ben Youngs, Owen Farrell, elle fonctionne. Il faut faire fonctionner la charnière Ben Youngs, Marcus Smith. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de trouver durant ce tournoi pour les Anglais. Euh, voilà, et alors moi, tu vois, justement, je trouve pas que Marcus Smith ait fait un si mauvais match que ça. Il a essayé de s'en sortir. On voit vraiment la vision du jeu qu'a ce joueur. Voilà, il arrive à trouver la faille. Bon, il est bien aidé, mais c'est lui qui arrive à inscrire l'unique essai anglais. Voilà, il faut qu'il s'habitue à ce nouveau rôle. Il est propulsé dans ce rôle qu'il ne connaît pas, qui, là, je pense, quand même rêvé d'avoir et qui, là, il a les clés en main. Voilà, maintenant, il faut juste monter en puissance et peut-être que, comme disait Cyril, peut-être que quand les Anglais démarreront bien, voilà, peut-être que l'Angleterre est un moteur diesel et que ça va de mieux en mieux. Peut-être que Marcus Smith va se mettre au diapason de cette équipe et va monter un régime de la même sorte. Donc, c'est vrai qu'attention aux Anglais quand même. Donc, on le rappelle, le prochain match des Anglais, c'est en Italie. Et lors de la dernière journée du tournoi, on est en France-Angleterre. Exactement. Et puis pour faire voilà le petit point programme, je pensais que tu allais le faire en entier. Mais du coup, on commencera la deuxième journée de 6 nations par un Pays de Galles Écosse à 15h15, puis le France-Irlande qu'on attend un petit peu tous à 17h45. L'heure un petit peu de l'apéro, faudra le commencer un petit peu avant que d'habitude, mais c'est l'horaire un peu idéal Mm. pour nous pour regarder ce match. Et puis on va espérer évidemment que pour les Français ça se passe bien. On va noter juste, on l'a pas précisé, mais je pense que c'est important de le dire, que Danti est blessé et Oui. forfait pour ce match, comme Daniel Bibiziou, qui a été remplacé par Dani Priso, et Danti a été remplacé par Léo Berdeux, donc plutôt comme sparring partner, parce que c'est un numéro 10, donc on le voit très mal se faufiler entre du Ntamak et du Jalibert. Et je trouve que c'est important de le rappeler, et que Thibaut Flamand aussi a été rappelé, mais ça on en a un petit peu parlé déjà. Je vous propose de passer au deuxième sujet, pardon, un sujet assez important pour moi et pour Cyril notamment, parce qu'évidemment on va parler
d'un grand club français, 2 fois champion de France dans les 10 dernières années. Rien d'autre évidemment que le Castres Olympique. Voilà, on va évidemment parler de la victoire, alors que j'ai qualifié, et même plutôt que Canal Plus a qualifié, pour reprendre leurs mots, à la Castrez. Eh ben moi, je suis pas Euh, d'accord. Ouais, moi j'aime pas non plus qu'on qualifie ce Ouais, jeu-là. Mais justement, c'est une on va en question que je voulais parler, poser mais à Cyril. Mais d'abord, on va juste reparler de ce match un petit peu. Donc, ils étaient opposés à Toulon à Mayol, un Toulon mal en point et désormais lanterne rouge du championnat. Les Casserets sont repartis avec la victoire 22-10, un essai de cocotte. Et la botte de Urdapilleta, surtout en fin de match, ont suffi à faire le bonheur du CO, avec encore une fois une défense agressive et conquérante. Les hommes du duo Broncan d'Harry Carrère ont impressionné. Avec ce succès, Castres se place 4e et rebondit après la défaite de Bordeaux-Bègles. Pour la petite histoire, le CO est passé devant son ennemi toulousain au classement, alors que la réception du 3e Lyon se profile dans 2 semaines. Jusqu'où peut aller le CO cette saison? Ça, c'est la question qu'on va poser à Cyril Masson. Et juste petite note, c'est une première depuis 2008, une victoire de Castres à Mayol. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi, et voilà, jusqu'où peut aller le CO, Cyril? Bref, le CO peut aller. Le CO peut autant finir 7e que finir champion. Voilà. Voilà, allez, Le CO, quoi, débrouillez-vous avec finalement. ça. Voilà, non, mais c'est un peu l'impression que donne cette équipe. Alors après, sur le match en lui-même, moi j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ce match. Ah, j'ai vu tes Évi- tweets. ouais, non, mais On va revenir sur, évidemment. on va revenir sur un joueur après, parce que j'ai prévu quelques petites questions pour Cyril, évidemment, en parlant de Castres. On va revenir sur un joueur juste après, mais j'ai vu que tu as adoré ça. Il y a la prestation d'une charnière, Ouais, notamment. ouais, non mais la charnière, écoute, moi j'étais, enfin bon, cette charnière j'adore parce que de toute façon moi, Rory, j'adore Rory depuis qu'il est arrivé. J'avais été un des tout premiers, j'étais tout jeune aussi journaliste. Je l'avais interviewé au tout début où il était arrivé. Enfin voilà, il était en joker, il était arrivé comme joker, etc. Donc voilà, j'aimais bien déjà le bonhomme si tu veux, avant même que ça devienne un super joueur quoi. Et Urda Pileta, j'étais fan quand il était à Oyo et quand Urios le ramène, mais j'étais trop content. Et Urda, pareil, j'adore. Tu vois, j'étais éducateur un peu dans les équipes de jeunes au CO, j'ai entraîné son petit pendant une saison qui a 6 ans, Joaco. Et voilà, c'est des garçons qui sont attachants, si tu veux, Cocotte et Urda Pileta, en dehors même du rugby. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc oui, vraiment pour parler du match, ben, moi, je comprends ce que dit quand Kenny dit. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas une victoire à la Castrez. Oui, parce qu'au final, c'est quoi aussi? Faut voir. C'est quoi une victoire à la Castrez? Ça voudrait dire une victoire moche, une victoire sans jeu, une victoire au courage. On a bien défendu et puis on a été opportuniste. Ouais, mais non, on a bien défendu. Ben ouais, ben c'est comme ça. Si tu veux gagner un match, il faut bien défendre. Et Exactement. puis derrière, on a pris les points. Les points, ils y sont. Et tu vois, on n'a pas. Moi, en regardant le match sur le moment, je trouvais qu'on jouait bien même. Tu vois, je trouvais même qu'on envoyait on envoyait du jeu. Après, je l'ai revu. Bon, on est peut-être, c'est vrai qu'à tête froide, on était un peu moins sexy que ce que je vivais sur le moment. Voilà, faut C'est clairement le parce que dire. tu étais emballé. Mais après, si, en première mi-temps, moi C'est j'ai ça. trouvé quand même qu'on a essayé d'envoyer du jeu. Ouais, Euh, et je trouve, pour le coup, qu'il y a une cohésion dans cette équipe qui est assez incroyable. C'est-à-dire que même le fait marquant, je pense, de ce match, même un des tournants de ce match, c'est que tu prends pas la marée. Alors qu'en fin de première mi-temps, tu fais, je sais pas, 7 fautes d'affilée, je crois, dans tes 22 et tu prends que un essai finalement. Ça te coûte 7 points ouais. alors que tu te retrouves à 13 contre 15 et que tu prends un peu la marée de partout, mais tu as des actes héroïques défensivement, tu as toujours des joueurs qui lâchent rien, ils se démultiplient. Et c'est ça aussi la différence avec Castres, c'est que voilà, il y a un état d'esprit euh, qui est irréprochable tout le long, alors que pourtant, quand on entend Combezou et quand on voit même Combezou à la mi-temps, on voit qu'il est marqué, qu'ils se sont envoyés déjà comme des chiens, quoi. Cyril, Kenny. Ah, Oui, pardon, non, mais vas-y, comme vas-y, Kenny Cyril. avait commencé à parler tout à l'heure, je sais que tu voulais dire, tu avais des choses à dire. Non, alors, juste Bah, très très vite, je réponds à Damien et je te laisse, Kenny. Euh,
Oui, et à la mi-temps, tu le vois qu'il est marqué contre le joue parce que la séquence qu'ils subissent, elle est monstrueuse. Donc il y a une énorme défense. Après, on est encore une fois, on est surpénalisé. Et je dis pas ça dans le sens où les arbitres nous pénalisent trop, hein. Non, dans le sens où on était en position d'être obligé de commettre des fautes. Voilà. Et ça, c'est pour moi, ça reste vraiment la grosse faiblesse de ce groupe. C'est le gros point à améliorer à mon sens, hein, plus que la conquête, plus que la touche, qui sont des secteurs où on a véritablement les solutions, elles sont là, elles sont devant, et on le voit, peut aller mieux très vite. En revanche, pour moi, c'est vraiment la discipline qui est le problème. On a pris la marée à un moment et on s'est fait pénaliser en conséquence, ce qui est normal. Et oui, effectivement, ils étaient marqués, les castrés. Mais ça, pour moi, c'est pas jouer à la castresse. C'est un état d'esprit. Il y a d'autres équipes qui sont capables de le faire, d'autres équipes qui sont capables de s'envoyer comme ça pour défendre leur ligne. C'est vrai que Castres, quand tu es amené à le faire, tu le fais plutôt bien. Voilà. Voilà. Juste avant de te laisser parler, Kenny, juste n'hésitez pas à réagir aussi dans le chat, hein. C'est votre émission aussi, donc c'est de l'avantage de Twitch. C'est-à-dire que si vous avez des questions à Cyril sur Castres ou sur les autres sujets, n'hésitez pas, on est là pour ça, on y répondra. Vous avez la main aussi de l'émission, mais Kenny, en attendant, tu voulais dire, donc n'hésite pas, je te laisse la parole pour une Oui, fois. oui, oui. Alors après, juste une petite parenthèse, si tu veux régler les problèmes de discipline, tu peux recruter un ancien arbitre de top 14. Apparemment, ça marche plutôt bien. Et du coup, il y a Euh, Laurent Cardona qui est sur la. Qui est en fin de oui, enfin, qui prend la retraite à la fin de l'année. Romain Poite. Romain Poit. Donc il y a un peu des candidats. Il y a du beau nom quand même, hein. C'est pas n'importe qui en plus. Alors, en plus, Euh, Laurent Cardona, il nous a dit qu'il voulait pas. non, oui, On a c'est eu la vrai, chance de c'est le vrai. recevoir et il veut pas. C'est vrai, c'est Il vrai. veut, il veut pas Castres ou il veut pas Non, être non, consultant? il veut pas entraîner. Il Je n'a veux pas pas la même entraîner. D'accord. vocation qu'Alexandre Ruiz de se retrouver au cœur d'un staff, pour l'instant en tout cas. Mmh. C'est ce qu'il nous avait dit et effectivement et franchement réécoutez l'émission parce que c'était vraiment une super émission avec lui. Moi pour, ouais, moi cette expression dans la castresse, ça commence à me saouler, clairement. Clairement, ça commence à me saouler parce que, voilà, ouais, c'est gagner moche et tout, c'est s'accrocher et tout et en fait, on voit que, Castres, surtout depuis maintenant 1 an et l'arrivée du duo, Broncan, Daré Carrère a changé de visage. Et je suis désolé, mais c'est beaucoup plus sexy déjà. Que Ah oui, oui. tout le Castres gagne ce match il y a 1 an et demi à Toulon avec Ricciardo. Là, déjà, on aurait pu déjà envisager une victoire un peu plus moche, donc à la castraise, si tentait de dire qu'à la castraise veut dire moche. Mais non, franchement, Castres a été convaincant, a appuyé là où ça fait mal, s'est appuyé sur ses certitudes et a réussi à tuer le match au bon moment. Et je suis désolé, mais c'est pas gagné moche. Castres en soi a eu la main quand même, hormis en fin de première mi-temps. Castres n'a pas paniqué, Ouais. a été sûr de son coup. Et c'est pour ça, franchement, c'est aussi cette confiance emmagasinée depuis le début de la saison et récemment là, avec cette série de victoires qui avait pris fin à Bordeaux-Bègles. Bon voilà, la marche était quand même trop haute pour aller gagner chez le leader qui est vraiment en pleine forme de ce top 14. Mais voilà, encore une fois, déjà les Castrés ont réussi à rebondir immédiatement. Face à Toulon, c'était pas gagné parce que quand on sait le pétrin dans lequel est Toulon, il fallait quand même aller la chercher. Et je suis désolé, mais Castres a fait le boulot. Pour moi, c'est pas une victoire à la Castres, c'est une victoire convaincante et qui renforce un peu plus ses certitudes qu'a ce groupe dans sa faculté à résister, dans sa faculté à quand même à envoyer du jeu, à l'image du premier essai. Je suis désolé, mais enfin Oh, du qu'est-ce seul que tu essai rebondis bien sur les images. du C'est seul très essai. fort. Oui, voilà. Et en plus, C'est je ne fort. regarde même On pas, dirait que tu mais as fait ça voilà. toute ta vie. À l'image de l'essai de Cocotte, c'est limpide. Il y a du beau, il y a des beaux mouvements. Je sais pas qui c'est qui fait la passe à Anak aussi. Euh, c'est le 8, c'est Ben Nicolas qui Ouais, fait C'est ça. Oui, Ben Nicolas qui lâche le Nicolas qui ballon. fait. Ouais. Il lâche j'adore ce joueur. parfaitement le ballon Ouais. juste Ça, au moment de voilà. la collision. Tu vois, c'est Mm. pas un offload, mais quasiment quoi. Il a fixé ses deux joueurs. C'est Voilà. vraiment bien joué. Ouais.
Non, Mais moi, voilà, je c'est suis ça. complètement d'accord avec ce que tu dis, Kenny. C'est presque, il y a une forme de, enfin, il y a plus qu'une forme d'ailleurs, il y a une certaine maîtrise. Alors, pas Oui, dans le sens où tu as dominé le match, mais en tout cas, tu as l'impression qu'ils avaient un plan de jeu. Et le plan de jeu, eh bien, ils l'ont suivi à la lettre, ils ont oui, maîtrisé ce qu'ils avaient décidé de faire. Et ça, ben oui, alors bien sûr, des fois, tu es dominé. Enfin, en face, c'est Toulon. Oui, ils sont dans le pétrin, ils sont, etc. Enfin bon, c'est voilà, c'est pas des peintres, quoi, en face. Donc évidemment, tu as pris la marée, il y a des faits de jeu, il y a des. S'il marque l'essai que Cocotte sauve en se mettant dessous, ça peut ça peut changer plein de choses, évidemment. Mais tu as maîtrisé ce que tu avais mmh. décidé de faire. Donc c'est vraiment c'est vraiment un bon match. C'est le genre de match sur lequel tu construis. Tu vois, autant la semaine dernière contre Bordeaux, c'est le genre de match où l'état d'esprit n'y est pas. Et ouais, quand l'état d'esprit n'y est pas, c'est difficile de construire et de tirer des enseignements. Ça, c'est le genre de match contre Toulon. Voilà, tu dis, bon, les gars, ça, on sait faire. Ça, on peut faire. Oui. Là, on est meilleur que les autres. Et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Cette maîtrise, elle n'y était pas il y a 1 an et demi. Il n'y avait pas cette maîtrise-là. Pour moi, je pense à la dernière défaite en date à Pierre Fabre, ce match incroyable contre Brie où tu sais pas comment, mais tu le perds. Bah, là, pour le coup, la maîtrise, elle y était pas. Mais vous refaites ce match-là, mais jamais Castres le perd. Mais même Castres met 40 points à Brive. Jamais les Castrés le perdent celui-là. Et, heu et et voilà, franchement, ce qu'a réussi à acquérir Castres, c'est de la maîtrise, c'est des certitudes et c'est un plan de jeu bien élaboré et tout en s'appuyant quand même, bah, sur une défense qui était déjà présente, qui a été renforcée et tout et bon et puis bien sûr, bah, la faculté du CO a quand même déniché des bons coups, voilà avec Stanis Force, mais voilà maintenant avec Ben Nicolas qui est convaincant. Moi j'aime bien quand il est présent, Nick champion de Mm. Crespini et Ah ouais. il y a le jeune Meka qui commence à faire son trou et alors celui-là, il me plaît vraiment, moi il m'avait vraiment épaté en Champions Cup. Heu, non, c'est intéressant parce que voilà, on voit déjà un Castres qui est confiant et en plus, et beh, vous avez des joueurs qui arrivent, qui commencent vraiment à faire leur place. On a aussi un Botitou au centre qui est vraiment enfin, cette équipe, elle est vraiment homogène, et elle est costaud et franchement, pour répondre à la question: «Jusqu'où peut aller le CO cette saison?» franchement, avec un état d'esprit comme ça, comme diraient les Anglais, «Sky is the limit». Ouais, Franchement. c'est beau, un peu de langage Ben anglais oui, dans mais cette oui. émission. Non, mais voilà, c'est franchement, Castres cette équipe peut faire déjouer n'importe quelle équipe. Ça, OK, ça c'est on a encore cette image de Castres, le poil à gratter et tout. Enfin, ça aussi, bon, je Non, suis mais oui, moyennement c'est. d'accord avec cette image, mais cette équipe, il faut l'avouer, peut battre n'importe qui à n'importe quel moment. Elle peut vous sortir un match démentiel, pas non plus impressionnant en mettant 40 points, mais vraiment vous museler et complètement vous faire déjouer. Et c'est Non, pas que mais Rory Cocotte qui en a t'as la clé. exactement, t'as raison, elle est vraiment bien construite. Et puis, pour en revenir un petit peu sur, ben, tu viens d'en parler de Rory Cocotte, j'ai trouvé sur ce match, pas plus que les autres, parce qu'on sait qu'il rentre toujours avec un état d'esprit mort de faim, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite rivalité maintenant entre Toulon et Castres qui s'est construite, notamment côté supporters, où il y a toujours un petit peu des histoires. D'ailleurs, là, il me semble que le président avait demandé aux supporters de ne pas s'y rendre, comparé à d'habitude. Mais j'ai trouvé que Rory, c'est sa dernière saison. On sait qu'il va tout donner pour le club pour finir très fort. Et Cyril, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que ce match-là, pour Cocotte, il avait ciblé et il voulait vraiment tout donner pour s'imposer. Il n'avait jamais gagné du coup à Mayol. Et donc j'ai trouvé Cocotte encore plus peut-être démonstratif, encore plus fort que d'habitude sur ce match. Impliqué. Bah, alors, je suis à la fois d'accord dans le sens où, enfin pour moi, c'est son meilleur match de la saison, voilà, c'est clair. Et c'est une canaille. Moi, je trouve que c'est une canaille parce que, Il comme a tout tu dis, cassé. pardon, mais j'en perds mon téléphone, mais c'est une canaille parce que, comme tu dis, il l'a ciblé ce match. Mais il l'a pas ciblé enfin, à mon sens, à mon avis, il l'a pas ciblé en se disant, allez, ouais, c'est Toulon, c'est machin. Non, c'est jusqu'au début de saison. Voilà, mais il était tranquille, c'est ma dernière saison. Voilà, il y avait les deux jeunes, il y avait Santiago et Jérémy. C'est voilà, ils prennent du temps de jeu, etc. Et puis là, on arrive
quasiment entre guillemets à la fin de saison. Enfin, tu sens ça commence maintenant à Ouais, s'accélérer là. il y a un Voilà, petit là sprint qui commence à se lancer. Ouais. voilà, ça commence. Tu commences, Mm. t'es les poissons pilotes là. T'as pas la flamme rouge, mais t'es pas loin. T'es dans les 10 derniers kilomètres. Et là, mais c'est pas qu'il cible ces matchs, qu'il dit ouais maintenant je vais tout donner. Non, à mon sens, hein, c'est là, il s'est dit bah je vais commencer ma saison. Voilà, c'est tout. Et ça y est, et il est là. Ça commence à se tendre. Et là, tu vas retrouver le Rory parce que dans les grands, il en a fait. Hein. Moi, je l'adore. Mais depuis qu'il est à Castres, il en a fait quelques-uns des matchs où il n'a pas Oui, été très évidemment. bon, il a fait des erreurs, voilà, que ce soit en parlant avec l'arbitre ou dans le jeu courant, etc. Il a fait des matchs beaucoup moins bons que d'autres. Bien, il en a fait évidemment, mais dès que c'est un match important, moi je ne l'ai pas vu passer à côté d'un match important, d'un match vraiment qui comptait, d'un match essentiel. Ça a dû arriver une fois ou deux, évidemment, depuis 2011, mais c'est extrêmement rare. Tu vois, et là, tu sens il est rentré dans ce mood-là. Et moi, je vous dis, là, le Rory qu'on voit jusqu'à la fin de la saison, ça va être monstrueux. Hein. Pauvres arbitres. Pauvres Et non, arbitres. allez, justement, tu verrais, je pense que ça joue aussi. J'ai bien regardé arrête, chérie. Quand j'ai revu le match, j'ai bien regardé. Il a été vachement plus, vachement moins dans l'invective, vachement moins coquin qu'il peut Ah, il l'être était avec les vraiment dans arbitres, son avec match. Quoi. l'arbitrage. Il maîtrisait Exactement, son il a été sujet, beaucoup voilà. moins en Ouais. dehors de tout ça. Hein. Mm. Vraiment. Je pense qu'il est rentré vraiment dans ce mood-là. Et c'est vrai que le CO fait une très bonne partie de saison. Alors, tu as raison, Kenny, de dire qu'il y a des jeunes qui se révèlent. Moi, je pense à Jérémy Fernandez, qui, je pense, bien pouponné par Cocotte, bien aidé par Cocotte et Arata pour le faire progresser. Mais c'est vrai que Jérémy Fernandez, il prend une épaisseur aussi qui est importante. Mm. Et j'en parlais, je crois, la semaine dernière avec Kenny, peut-être en off, mais de penser que Jérémy Fernandez, il arrive pile au moment où Cocotte s'arrête, c'est aussi la marque d'un club bien géré. Et je voulais te poser une question, Cyril, c'est qu'est-ce qui t'impressionne le plus cette année au CO? Parce qu'il y a des résultats, c'est aucune défaite à domicile déjà. Mais ça, on sait que aller à Pierre Fabre, ben, maintenant, c'est un peu connu. Alors l'année dernière est un peu exceptionnelle, on rate un peu la saison. Donc ça aide pas, même si à la fin tu finis très très fort. En fait, on rate le début de saison en tout cas. Et 3 victoires à l'extérieur aussi déjà en 9 matchs. Mais qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans le CO? C'est peut-être l'homogénéité de l'effectif justement que maintenant, on l'a vu dans l'épisode Coupe d'Europe aussi. C'est euh, n'importe qui arrive à la place d'un autre joueur, il arrive à se mettre au niveau, il arrive à faire avancer l'équipe, faire augmenter. Est-ce que c'est ça qui t'impressionne le plus cette année? Alors, d'une certaine manière, oui, ça touche à ça. C'est pas tant le jeu, moi, ce qui m'impressionne au CO cette année, c'est véritablement le groupe. Alors, tant sur le plan de la qualité des joueurs, de l'homogénéité dont tu Pas facile ça. parles, Damien, tu as raison, mais c'est la vie qu'il y a autour, c'est la manière dont le staff et les joueurs, à travers ses leaders, arrivent à gérer ça parce que tu as des mecs qui sont très très bons. Dans n'importe quel autre club de top 14, ils pourraient jouer beaucoup plus. Et puis, ben, ils jouent moins, forcément. Et ils arrivent, tu vois, tu n'as pas de clan, tu n'as pas de rivalité. Donc, ils arrivent vraiment à créer une véritable émulation. Il y a eu la Coupe d'Europe qui était là pour ça, heureusement. Ça a permis de décompresser aussi, voilà, de lâcher un peu les vapeurs des types qui jouaient moins, etc. Mais ils arrivent, je trouve, à très bien gérer ça. Et ça, c'est intéressant parce que tu peux aller loin avec le groupe au complet. Et à un moment, tu vois, si quand tu commences à avoir 2-3 mecs, tu sais que de toute façon, tu les verras pas. Voilà, ça peut commencer à être emmerdant. Là, il n'y a pas cette sensation-là. Même des types que tu vois beaucoup moins, qui jouent très peu. Je pense à un garçon comme Julius Nostat, par exemple, le pilier. Ouais. Tu vois, des joueurs comme Thomas Lareguin, par exemple, à l'arrière. Bon, ça, c'est des garçons qui restent mobilisés, qui sont toujours là. Et ça, c'est bien. C'est Mathieu Babillot, le capitaine, qui me le disait juste après une émission la semaine dernière. Il disait franchement, sur le papier, lui, depuis qu'il est au CO, c'est la première fois qu'il voit un groupe comme ça. Il trouve que c'est le meilleur groupe en termes de qualité sur le papier. Et au dehors aussi, en termes de qualité de vie. Alors, je ne suis pas en train de te dire, ils sont tous potes, c'est trop, voilà, c'est la belle vie, ça reste du rugby pro aussi. Hein. Mais en tout cas, tu as vraiment cette qualité de vie autour du groupe et cette émulation. Ça peut t'emmener très loin. Après, c'est du rugby, ça tient à rien. C'est le moindre grain de sable viendra te
Bien sûr. voilà, Mm. te désagréger. Mais ils ont moi, c'est ça qui m'impressionne véritablement cette année au CO, cette espèce de symbiose qu'il peut y avoir entre le staff et l'ensemble du groupe. Et du coup, finalement, tu es en train de dire que Marc-Antoine Rallier fait bien son travail. Vu que son travail, c'est de gérer un petit peu cette vie de groupe. Donc, tu es en C'est train de vrai. dire que voilà, Marc-Antoine Rallier C'est vrai. a trouvé totalement sa place au sein de l'effectif et son nouveau Il, rôle, il le gère à merveille. il a son garçon, son fils aîné qui est dans la classe de mon gamin aussi, d'un de mes gamins, Marco. Donc si je dis des saloperies sur lui, il va me crever. Non, Je mais trouve que je lui enverrai, Marc-Antoine t'inquiète pas, Rallier dans tous fait. les cas. Euh, Attends, envoie-lui ça, envoie-lui ça. Oui, Marc-Antoine Rallier fait vraiment, vraiment bien son taf. C'est un élément vraiment structurant. Non, mais pour le coup, c'est vrai parce que on en rigole, mais c'est une fonction qui n'existait pas Exactement, encore c'est l'an un peu, dernier, le pour team préciser manager, ce aux qu'il gens fait. qui savent pas, c'est un peu ce qu'on appelle dans les boîtes, dans les startups, un peu maintenant, c'est les happiness managers, entre guillemets. C'est ceux qui sont en relation avec les joueurs, qui font le lien entre joueurs et staff et qui gèrent un petit peu ben, voilà, toute l'entente du groupe, éviter que les blessés soient trop mis de côté pendant leur convalescence et tout ça. Et c'est quelque chose qui est plutôt bien géré. Puis, de toute façon, si vous suivez un peu Castres et les joueurs sur les réseaux, vous voyez que ça vit très bien, de toute façon. Ouais. Kenny, peut-être d'autres questions. Moi, j'ai une question peut-être quand même pour Cyril sur la Coupe d'Europe. Euh, Est-ce qu'il y a une frustration du côté des joueurs d'être le seul club à avoir finalement joué tous ces matchs, c'est le club français évidemment, avoir joué tous ces matchs et de s'être fait sortir, alors que pour une fois cette année, voilà, il y avait, on peut pas se mentir, Castres l'a joué à fond, c'est de passer de rien à tous les matchs, et peut-être ça aussi la frustration, c'est d'être passé d'un rien à tous les matchs, ou est-ce que plutôt ça les a motivés pour la suite de la saison? Honnêtement, il y a eu de la frustration sur le moment. Je vois que vous êtes en train, excusez-moi, mais c'est la DSL. C'est l'Aveyron, J'ai, comme on dit. J'essaye de bouger l'antenne, mais non, il y a eu de la frustration véritablement sur le moment, qui n'était pas tendue au match eux-mêmes, plutôt qu'à la situation Covid et voilà, aux équipes qui ont marqué 6 ou 7 points sans avoir joué de match. Enfin, ça les a frustrés, mais honnêtement sur le moment. Mais ils ont basculé direct. Ceux avec qui j'ai parlé, hein, attention, moi voilà, j'interviens, je les connais un peu, je gravite autour, etc. Mais j'ai pas la prétention d'être Non, dans le secret du vestiaire. Hein. t'es pas toujours dans le secret du vestiaire, mais Ah non, 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 t'es pas du quand même tout. très proche Mais des joueurs, tu les connais je, bien. un certain nombre, voilà. Il y a une frustration, mais franchement, là, tu leur parles de la Coupe d'Europe maintenant, terminé. Ils ont basculé sur totalement autre chose. Et est-ce que ça les a peut-être motivés pour jouer à la Challenge Cup parce ils basculent quand même en Challenge Cup, ils sont pas éliminés de toutes les coupes d'Europe, c'est un peu le format. Mais est-ce que la Challenge Cup, pour le coup, on va pas se mentir, avec ce qui se passe en top Ah, 14, je- on sait bah, jamais, c'est mais ça, c'est ça va ça. peut-être faire plus tourner, je pense. Alors, ça va faire, enfin, je suppose, ça fera tourner. C'est parce que autant la grande Coupe d'Europe, si on peut l'appeler encore comme ça dans ce contexte, mais Non. moi déjà en tant que supporter, ça me fait rêver la Coupe d'Europe sur le voilà. Je sais pas pourquoi à Castres, on est trois à Castres, mais voilà la Coupe d'Europe, moi ça me fait rêver. La Challenge Cup, ouais, moins. Donc après les joueurs, et voilà, c'est des compétiteurs, ils vont vouloir. De toute façon, c'est ce qu'ils diront. Hein, je te mets un billet, on joue à la boule de cristal tout à l'heure, Kenny. Ils vont dire oui, on est des compétiteurs, c'est un trophée, c'est Ouais, important, il faut bien se la préparer. Voilà. classique de Bon, conférence. je pense que en vrai, les équipes de top 14 en Challenge Cup, voilà, là, tu arrives dans le dur du top 14, t'as pas envie d'aller te la C'est ça. peler en Challenge Cup. Quoi. Non, mais enfin, après moi, franchement, juste pour rebondir sur le CO en Coupe d'Europe, j'ai trouvé franchement un CO incroyable. Je m'attendais pas à un tel niveau en Coupe d'Europe de cette équipe. Et surtout sur les 4 matchs, le CO a vraiment fait 4 matchs costauds en Coupe d'Europe. Et alors, mais il n'a absolument pas été récompensé. Bon, la faute à un système, une Coupe d'Europe qui n'en est pas une. Voilà, faut franchement le dire. On n'a pas parlé de la Coupe d'Europe dans cette émission. Damien disait que pour rigoler qu'on boycottait un peu le truc. Mais c'est limite ça, tellement ça n'a ni queue ni tête. Non, mais disons que la dernière Euh, fois où j'en ai parlé, je l'ai défoncé, donc je vais peut-être mais pas en parler de ce système de Coupe non, d'Europe. mais voilà, Tu- mais franchement, La mais, Faut pas- censure de l'EPCR après mais, Bien sur sûr, ta chaîne. je ne parle pas de cette non-compétition. mais au moins, le truc de cette Coupe d'Europe, ben, je pense qu'elle a quand même servi à Castres pour grandir et se rendre compte ben, que quand même, elle a réussi à faire des matchs incroyables. Le Munster, ce n'est pas Oui. n'importe qui. Les Harlequins sont champions d'Angleterre en titre.
donc a vaincu des clubs comme Exeter, comme les Wasps. C'était deux grosses machines qu'a affronté le CO. Et à chaque fois, le CO a perdu, c'est quoi la plus large défaite? 5-6 points d'écart? Pas plus. À chaque fois, le CO a été proche de l'emporter. Le dernier match au Stoop de Twickenham, enfin, après, voilà, ça n'a pas été Ah, aidé c'était dur. par des décisions arbitrales, il faut l'avouer, mais franchement, j'ose espérer que le CO, certes, la Champions Cup, tu l'as dit, Cyril, bon, ils vont plus trop en parler et tout, mais il faut se servir de ces matchs-là, parce que franchement, ils ont vraiment été convaincants sur ces matchs-là. Et là aussi, c'est le genre de match, certes, ça, pour le coup, dans la défaite, mais c'est ce genre de match-là qui peut vraiment te faire avancer. Et Ah oui, oui. voilà, et des joueurs comme Thomas Laroguin qui joue en Pro D2 la saison passée, comme donc le jeune Meka et d'autres joueurs qui, eux, Le pour le Brun. coup, ont vraiment joué pour quasiment tout. Il me semble que Laroguin a joué les 4 matchs, Alors non, non, il y en a un où il est malade. Il y en a un où Ah, il il y en a devait un être malade. titulaire, il est malade juste avant, ouais, mais Voilà. il a joué 3 du coup, Ben, ouais. ben, ben, Quatre. bon, il était prévu pour jouer les 4. Et voilà, un gars comme Thomas Laroguin a dû emmagasiner un maximum d'expérience Ouais. face à des clubs comme ça. Quand tu te retrouves face à Kissers, par exemple, voilà, tu vois que tu apprends quand même beaucoup de choses. Donc voilà, franchement, que j'ose espérer quand même que, et ça j'en suis sûr quand même, ils sont professionnels, que ce genre de match va servir au CO pour l'avenir. Non, mais c'est certain. Et maintenant, on va faire 80 km plus à l'ouest, du coup, dans l'Occitanie. On va aller à Toulouse un petit peu. Bah, finalement, moi, je bouge pas. Je reste du côté de Toulouse. Et on va se poser une petite question sur, peut-être pas un début de crise, mais Kenny il va nous en parler. Mais ça fait quand même 4 défaites de suite pour le Stade Toulousain. Et là, je vois le sourire de Cyril, parce que, évidemment, Ah petite non, non, rivalité. non, ah non, non, absolument pas. Non, non, moi je souris pour toi, mais ça, hein, ça veut Ça- du like, ça veut des clics. Hein. Début de crise à Toulouse, hein, Bien sûr. polémique. Et d'ailleurs, je vais mettre que cet extrait sur YouTube, évidemment. Je veux vraiment que T'as Évidemment, raison, je veux t'as vraiment que ça bien clique, quoi. raison. Sur la vignette, il y évi- aura écrit début de crise à Toulouse en gros La rouge. crise à Toulouse, Bien Hugo sûr, Mola enfonce Antoine Dupont. Enfin, on va en faire bien des sûr, titres. c'est Hein, ça. ouais. Hugo Vas-y, Mola Kenny. sur la sellette et tout. Non, mais il semble quand même loin, hein, ce temps où on parlait d'un Stade Toulousain intouchable, qui perdait son premier match après seulement 7 journées de championnat, et encore un match où il avait quelque peu fait tourner. Bah, tout simplement, depuis 2 mois maintenant, les Toulousains sont dans le dur et n'ont pas gagné le moindre match. 4 défaites de suite en top 14. Faut quand même imaginer, la dernière victoire des hommes d'Hugo Mola, elle remonte à la première journée de Champions Cup. C'était à Cardiff le 11 décembre dernier. C'est autant dire une éternité quand on est au Stade Toulousain, et il fallait quand même voir aussi l'équipe de Cardiff. La moitié des joueurs, c'était des joueurs amateurs. Donc voilà, le Toulouse est vraiment dans le dur, et ce alors que le tournoi vient juste de débuter. On pourrait penser que la période difficile démarre seulement maintenant pour les Toulousains, qui sont en manque total de confiance. Bah, tout simplement, messieurs, et le chat, si jamais il y a des supporters toulousains, Toulouse va-t-il Très réussir peu à se par ici. qualifier directement en demi-finale, une place qui lui semblait assurée en début de saison, tellement les Toulousains aussi au-dessus du lot, ou est-ce les barrages, voire pire, qui peut atteindre le Stade Toulousain d'ici la fin de la saison? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Moi, honnêtement, j'ai pas l'impression. Je pense que cette équipe toulousaine, elle va se qualifier pour les demi-finales directement. Ils ont quand même un effectif qui est même. Je regardais juste pendant qu'on discutait, je regardais l'équipe qu'ils avaient alignée à Perpignan. Attends, t'as Médard, t'as Bonneval, Guitoun, Aki, Delibes. Oui, Bon, mais, t'as ouais, mais, Tolofua, Michael Placine, ouais, mais Tekori Arnold. tu prends Tu vois, 40 points à Perpignan quand même. Tu prends ah, quand mais même je suis 40 points à d'accord. Perpignan. Mais on est d'accord avec cette équipe, effectivement. Mais c'est parce qu'ils ont fait un match dégueulasse. Ça arrive. Là, ils sortent de 2 matchs dégueulasses, plus un autre moyennasse. Bon, mais vraiment, je m'en fais pas. Tu vois. Alors après, tu rigoles, Damien et tout, avec la rivalité et tout. Mais évidemment, il y a une grosse rivalité Castres-Toulouse, et que les Toulousains, voilà, je suis le premier à faire les Toulousains. Mais
clairement, honnêtement, je vais te dire, je serais dégoûté qu'ils ne se qualifient pas avec le jeu qu'ils font, avec le parcours qu'ils ont ces dernières années. Et j'arrive pas, mais après, Kenny, tu as peut-être raison aussi, hein, mais moi, j'arrive pas, je reste peut-être sur une mauvaise impression de ces derniers mois, dernières années, tu vois, mais je les sens quand même fort. Je pense que quand il va falloir enclencher, ils vont enclencher. Là, ils ont un peu, voilà, il leur manque deux, trois mecs peut-être un peu trop importants. Et puis, comme l'a dit Mola, moi j'ai trouvé pas mal le coup de gueule de Mola après le match de Perpignan, de dire, ouais, ils ont toujours eu le boulard, les Toulousains, même quand ils jouaient de manière dégueulasse. Là, depuis un moment, ils jouent super bien. Ça fait 2 ans que c'est une des plus belles équipes d'Europe. Eh ben, ça a peut-être un peu débordé. Il y a peut-être eu un petit peu moins, tu sais, dans l'inconscient, mais voilà, c'est des machines de haute précision. Il y a eu un petit peu moins d'efforts de l'un, un petit peu moins de précision de l'autre, et tout ça, ça fait cette situation. Mais je suis persuadé qu'ils peuvent le régler. Voilà, un peu de boulot, ils vont le régler, et moi, je les vois se qualifier tranquillement pour les demi-finales. Ouais. Mais est-ce que tu penses justement, d'ailleurs dans le recrutement, je trouve que c'est ce qui est en train d'être fait par les hommes, les recruteurs de Toulouse. euh, Est-ce que tu penses que l'écart entre les internationaux qui sont quand même souvent absents, parce qu'il y a quand même la tournée de novembre, le 6 Nations qui les prend quand même pendant 2 mois entiers, est-ce que plus cette année qui est un peu particulière avec le Covid et ils ont été touchés fin décembre et tout le mois de janvier quasiment, est-ce que tu penses que voilà trop d'absence au bout d'un moment, ben, ça leur fait mal et ça les met pas dans un truc positif? Ah, oui, oui, enfin, n'importe quelle équipe, de toute façon, c'est vrai que quand on t'enlève ta charnière, quand on t'enlève, tu en parlais tout à l'heure en début d'émission, Kenny, de la performance de Baye. On t'enlève Baye, on t'enlève Marchand, on t'enlève Dupont, on t'enlève Ntamak. Ouais, bon, enfin, au bout d'un moment, et évidemment, sur le long terme, oui, ça peut être préjudiciable. Bon, là, on va dire, même avec l'équipe, pour moi, bien, quand ils vont revenir, et puis ensuite, même avant qu'ils reviennent, l'équipe qui s'est fait saucer à Perpignan, je suis persuadé qu'elle est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux et de gagner contre, j'allais dire contre une grosse équipe, mais contre pas un promu. Voilà, excusez-moi les Perpignanais, c'est pas, mais voilà. Donc, pour moi, ils sont pas morts. Toi, Kenny, t'as pas l'air d'accord avec moi, t'as l'air de les voir loin quand même. Bah non, mais franchement, cette équipe, enfin, c'est pas tirer la sonnette d'alarme. Bon, après, c'est quand même ce qu'a fait Hugo Mollin. Il a dit Ouais. après le match, on voulait toucher le fond. Bah maintenant, c'est bon. Voilà, maintenant, voilà. Selon Hugo Mollin, son équipe maintenant a touché le fond après cette défaite. Mais franchement, je les sens dans le dur. La réception du Racing, la charnière, c'est du point de Tamac. Hein. Enfin, il y a quand même Oui, des mais joueurs là présents, mais c'est un peu trop compliqué. Dupont, Non, non, c'est vrai. Dupont, oui, mais Dupont il ressort d'une blessure ouais, mais, et il n'avait pas le temps en mais plus de trop s'entraîner parce qu'il avait quand même des couvertures sur JQ à faire en ouais, poussin. c'est Donc vrai. c'est pas, enfin, il peut pas tout Non, faire. Non, ça c'est c'est une petite pique. c'est Mais moche, mais laisse-le gagner des sous, non, le mais en feu. plus, je dis Mais ça parce cette il y jalousie. a quand même, ouais, Ah. le stream ça paye pas. Écoute, je préfère être sur JQ. Je pense qu'il a gagné plus. Non, Oui, mais il y a ce de que je fortes dis, chances. c'est il y a même Hugo Mola qui a mis un petit tacle quand même à Dupont sur ça, sur le fait que voilà, faut qu'ils peut-être tous tout le, enfin il a pas dit Dupont, mais que peut-être tout le monde se remobilise et reparte de l'avant comme ils ont pu le faire les saisons précédentes, quoi. Parce que là, pour le coup, quand même, ça devient un peu compliqué, même si évidemment ils sont pas en retard au classement et que rien n'est fait, Ouais, mais c'est vrai qu'ils ils sont. prennent un petit retard qu'ils n'avaient pas les autres années. Bah, c'est ça en Et fait. quand on voit le rendement d'une équipe, notamment comme Montpellier, qui est très surprenant, qui est une équipe qui est très surprenante cette année. Donc voilà, on vous dit Bordeaux semble au-dessus, mais pour le coup, faut pas prendre un retard trop conséquent, parce que sinon, il va falloir faire un rush final assez impressionnant Mm. pour finir dans les deux premiers, quoi. Bah ouais, mais c'est ça le truc. Et bah, moi, en fait, j'ai envie de dire, Toulouse a toujours eu du mal en période de doublon. Là, ils sont encore plus dans le dur. Je vois pas en quoi les choses changeraient et qu'on aurait un Toulouse qui serait convaincant en période de doublon. Les prochains matchs vont être très très durs. La réception du Stade français vendredi soir, je serai d'ailleurs au stadium.
Elle va être, elle va être. On a un insider. En place Eh, VIP. On a un insider. J'espère que tu as une carte de presse et que tu vas pouvoir nous recueillir deux, trois. Incroyable, mais enfin, voilà, ça va être un ça va être un gros test pour cette équipe qui va devoir se relever de la défaite à Perpignan et de son non-match. Là, si tu perds à domicile contre le Stade Français, qui n'est pas non plus vraiment souverain, mais qui peut quand même compter sur plus de joueurs dans son effectif, qui n'a pas vraiment pléthore d'internationaux, bah, attention. Enfin, franchement, moi, je sens quand même les Toulousains, il faut réagir maintenant ou jamais parce que c'est quand même un championnat très serré. Derrière ça se bouscule pour les places de barragistes. On voit quand même Bordeaux, Montpellier qui semble bien parti. On parlait de Castres qui est passé devant et Castres reste quand même solide. Et il y a il y a peu de joueurs qui manquent à l'appel côté castré. Des joueurs comme Barlow font des allers-retours en équipe de France, mais c'est à peu près tout. Oui, Déjà beaucoup c'est pour clair Castres. c'est clair que Toulouse a beaucoup d'internationaux. Toulouse le fait, hein, la preuve, l'année prochaine, Melvin Jaminet sera toulousain. Après, voilà, moi, ça me fait rire quand je vois des supporters toulousains qui se disent et qui se plaignent sur les réseaux sociaux. Ouais, mais nous, on a tous les internationaux et tout. Oui, bon, t'es bien content quand les internationaux, en fin de saison, te font gagner des finales de championnat. Mais tu parlais justement d'un calendrier qui s'annonçait un peu corsé. C'est surtout que là, jusqu'à début mars, il y aura pas les internationaux, Oui. quasiment, sauf exception. Ils vont jouer contre le Stade Français, puis après ils vont se déplacer à Pau, recevoir l'Union Bordeaux-Bègles, qui est quand même aussi impacté par la période internationale, et ils vont se déplacer au Stade Français. Donc c'est 4 matchs à peu près où ils seront en période de doublon. C'est pas les plus faciles, en temps Pau a besoin de points déjà. Et la réception de Montpellier, non, aussi pas loin, parce que c'était un match aussi Ouais, elle est reporté. juste après, elle est le fin mars, donc je suis pas sûr que. Elle est le 20 mars, donc je sais pas s'il y aura encore le signation. Peut-être que ce sera, ouais, non, mais peut-être que ce sera le moment du repos. Et puis, faut préciser autre chose en parlant de doublons. On voit les doublons comme juste la période où il y a des matchs d'équipe de France, mais il y a des vacances imposées en plus. Ouais, Ouais, voilà. ouais, Après, bien sûr. Et le match, donc le faut match de pas, faut Montpellier pas sera oublier peut-être qu'il y là-dessus. aura des joueurs absents, même si les échelonnent, pardon, les Mm. vacances pour pas que tous les joueurs soient en vacances directement. Mais c'est aussi autre chose qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que un club comme Toulouse, quand ils ont une deuxième, finalement, ils sont obligés d'avoir deux équipes. Et c'est pour ça que je parlais du recrutement tout à l'heure, parce que quand on voit des retières qui arrivent, j'ai pas toutes les recrues en tête, mais quand tu vois tous ces joueurs qui arrivent et qui sont des très bons, j'ai failli dire second couteau, mais c'est presque des joueurs qui pourront postuler en équipe 1, mais qui seront sûrement pas appelés en sélection après, et qui feront la différence pour renforcer justement cette période de doublon, où ils souffrent cruellement quand même, les Bah ouais. Toulousains. C'est vraiment leur période noire, et là en plus il y a eu le Covid, donc ça a compliqué. Mais ils sont à 4 défaites de suite, et il y a du coup un enchaînement encore avec 2 mois, 2 mois et demi, quasi, ouais, encore 2 mois en tout cas, sans joueurs internationaux. Donc ça facilite pas les choses pour les hommes du Gomola qui vont C'est ça. devoir trouver des solutions. Mais Mais Ouais, après, ils ont 7 points. Ils sont à 7 points de la deuxième place, là. Ils sont à 7 points de c'est Montpellier. ça, avec 2 matchs en retard. Faut le rappeler après, quand Non, même. faut non, pas non, oublier, ouais. même Même nombre nombre de de points matchs, même nombre de matchs que Montpellier. ah oui, Oui, oui. pardon, ouais. Ils sont à C'est 7 points Toulouse, de c'est Montpellier. Castres qui est à l'heure. Voilà, c'est ça. Il y a Castres et Lyon qui sont juste devant, qui eux ont 2 matchs de plus, mais ils sont à 7 points de Montpellier net, quoi. Donc ouais, c'est C'est ça. aux Britanniques. Hein, de toute façon, si tu regardes, voilà, il va falloir aller les chercher. C'est Ça, exactement ce c'est que j'allais parfait. dire. Aux Mais Britanniques, ils sont pas si ils loin, peuvent le quoi. faire. Ouais, mais bon, faudra le faire. Faudra le faire. Mais donc, attends, faut qu'on résume quand même là, parce que les boules de cristal, moi j'ai mis depuis le début de l'émission, j'ai dit attention à l'Angleterre. J'ai dit l'Angleterre pour jouer la finale du tournoi au dernier match et Toulouse en demi. C'est juste s'en rappeler. Tu D'accord. seras évidemment réinvité en fin de, Et je reviens, voilà, on revient faire le en, débrief en fin, en en fin de fin fanfaron. saison de, pour, en pour fin de évidemment saison. te gronder si tu t'es trompé parce que je Bien n'y sûr, manquerai évidemment pas. m'humilier. Ouais, je n'osais pas aller jusque-là. Il faut. J'ai eu la chance de te côtoyer un petit peu à 100%. Tu m'as pas humilié non plus. Donc je vais dire, allez sur mon émission, euh, je vais pas non plus Non, mais- t'humilier en place publique Et, comme ça. et on aurait des choses à dire pourtant. Oh là, faut pas tout dire. Euh, Non, mais voilà, juste pour fermer la parenthèse, Hugo Mola, c'est même plus une parenthèse là. souvent, toutes les saisons, dit que c'est très important le management dans ces périodes-là. Toulouse n'arrive jamais à trouver vraiment la recette.
Peut-être que voilà, dans une période compliquée, peut-être que les Toulousains, vont arriver à peut-être trouver cette recette et à se refaire, la cerise, sur cette période internationale. Exactement. On va pas faire le récap Ovalie, ça fait déjà 1h12 qu'on est Le en récap émission. transfert, le récap Le Ovalie, récap on est en train de le transfert, faire. pardon. Ouais. Toi, je suis fatigué. Fatigue. Cyril, est-ce qu'on te retrouve bientôt dans 100% CO? C'est le mercredi, me semble. Oui, on se retrouve demain soir, tout à fait. Merci pour cette incroyable publicité. Bah, je 100 suis. CO, c'est sur 100 sur le Spotify du Castre Olympique, sur, 100%.com. C'est, 20 minutes avec des joueurs du CO tous les mercredis soirs, Voilà, voilà. pour les C'est supporters. beaucoup de bonheur, Heu, et demain soir, on se penchera sur les espoirs du Castre Olympique. On sera avec les espoirs Voilà. du CO. Parce qu'il faut préciser que les joueurs sont en vacances cette semaine. Sinon j'ai essayé de gruger un joueur, mais Cyril m'a dit t'embête pas, ils sont en vacances. Ils J'ai vu des sont en stories, ils sont tous vacances. partis un peu partout, ils ont bien raison. Ah, Et, j'ai vu les stories de Mathieu Babillot, il est aux Maldives, mais il vit sa ouais. meilleure vie, lui. Et en plus, il était blessé, il jouait pas, Et, donc vraiment la belle vie. et nous, on est à Castres, quoi. Par contre, j'ai une question, pour, Cyril. Bon, bien sûr. Staniforce, est-ce qu'il coupe ses cheveux ou est-ce qu'il va imposer une mode mulet à toute l'équipe? Tu sais, je l'ai reçu la semaine C'est dernière bien dans pour 100% ça. CO, Tom Force. On lui a posé la question, mais très sérieusement, il a dit, mais lui, il le garde, quoi. Pourtant, sa femme, elle veut pas, Ah mais ouais? lui, il garde. Voilà, c'est son kiff. Oula. Il aime sa coupe mulet, il est content, mais laissons-le être heureux. Je veux dire, arrêtons, messieurs, d'empêcher les gens d'avoir des coupes mulets. Voilà, ils ont le droit. C'est Ah, ça, c'est c'est la dingue mode ça. des joueurs, surtout de l'hémisphère sud au rugby. Mmh. Donc voilà pour la promo de. Et puis on te retrouve évidemment tous les matchs du CO à Pierre Fabre. On te retrouve au micro de 100%, si je me Tout à trompe fait. pas. Tout à fait, et c'est l'excellent Jean-Marie Lenz qui commente les matchs du Castre Olympique à D'accord. l'extérieur. Voilà. C'est lui qui a la voiture, donc moi je vais au stade et lui il accompagne le Castre Olympique à l'extérieur. En tout cas, c'est un bonheur à suivre. Le CO, c'est toujours un bonheur à suivre, mais cette saison, tout particulièrement, on se régale. Bah parfait. Kenya, un petit mot pour la fin, peut-être, je sais pas, une boule de cristal en plus. Non, c'est bon, t'as tout donné. Attention au Pays de Galles. Ah, c'est plus une boule de C'est cristal, c'est un vrai, miracle que tu il a, demandes. il a Faut aller raison. à Lourdes. Il Là, a raison. j'invoque le miracle, on sait Ah si, jamais. Kenny, j'ai oublié de te féliciter quand même pendant l'émission. Victoire d'Agen ce week-end. Oui, Ah, on en a bah, pas alors parlé. justement, tu voulais rappeler, rappelons quand même les résultats en retard de Pro D2 avec, quand même les 2 victoires des 2 promus que sont Bourg-en-Bresse et Narbonne, au terme de match quand même vraiment très, très serré. Narbonne, pardon, qui s'est imposé à domicile, contre, si je retrouve mes résultats, Ah, moi, je t'aiderai pas, j'ai pas qui regardé, s'est mais imposé à Oh. domicile contre, c'est pas bien grave, contre Aix-en-Provence. Ah oui, c'est ça. Tandis que Bourg-en-Bresse l'a emporté au forceps, face à Aurillac. Et oui, effectivement, Agen qui a gagné contre Vannes. Perso, c'était le premier match que je regardais en intégralité d'Agen depuis le début de la saison. J'avais du temps. Et ben, je le ne regrette supporter pas. dépressif, quoi. Ouais. Non, mais je ne Ah, regrette mais pas. Donc oui, tu merci, commences à merci revivre un beaucoup. petit peu, ça va. Tu commences à presque avoir envie d'aller au stade, à retrouver un petit peu la Euh, ferveur d'Agen. je- Doucement, je- doucement. Ouais, mais t'as doucement, vu, déjà, doucement, il a parce que fallu une c'est demi-saison pour retourner regarder un match en entier. Donc, alors doucement, doucement, parce que quand même, juste, voilà, bon, allez, on se fait une petite parenthèse de Pro D2 parce que quand même, le bas du classement est quand même incroyablement serré. ouais, il est très serré. C'est pour tout dire, c'est plusieurs équipes qui se tiennent en 1 ou 2 points. Alors, Narbonne est dernier avec 22 points, bon, qui a quand même du retard, Non, mais mais c'est simple. Rouen, Entre 15e, Rouen 32 15e points. et Béziers Ouais, 11e, il y a 5 points. Voilà. c'est ça. Ça, c'est Bourg-en-Bresse, c'est beau, ça. 14e avec 32 points. Grenoble, 33 points. 12e, Agen, 34 points. Et puis Béziers, 11e, 37 points. Et jeudi soir, en ouverture d'une nouvelle journée de Pro D2, c'est la 20e, si je ne dis pas de bêtises. On a un Agen-Grenoble en bas de tableau qui va être vraiment très, très chaud. Très, très chaud. Donc voilà, on avait parlé dans l'émission de la semaine dernière de la difficulté de Grenoble à domicile, mais d'une plutôt bonne forme à l'extérieur, et Agen qui l'a emporté contre Vannes. Donc ouais, attention, ça va être vraiment très 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 tendu jeudi soir à Armandie. T'as peur, hein. Ah, t'as peur.
Non, mais surtout que Je je, suis vou- je pas voulais te rassuré. féliciter pour Agen parce que je sais que dans d'autres sports, que ce soit toi ou Cyril, vous vivez des mauvais moments Bordeaux? Ouais. du côté de la Gironde. Donc c'est pour ça, on a fait On n'a pas une droit au émission. bonheur. Non, On on n'a n'a pas pas le droit, droit au on bonheur. n'a pas le Mais droit au après, tu peux bonheur, pas non. tout avoir, Cyril. Tu peux pas tout Oui, avoir. Il y a Castres qui marche. oui, et non, c'est vrai. Non, non, pour le On peut coup, pas faire Mm. 100% tout le temps. j'échange une descente en Pro D2 des Girondins contre un titre du CO. Allez, ça, c'est honnête. C'est Oh, honnête. ah ouais, ah non, là c'est hardcore. Alors Moi moi, je m'en fous de Castres. excusez-moi, je peux signer où? Parce que l'offre Ouais, bah, est alléchante. Je toi, suis tu l'as totalement pour facile. monter au Stade de France encore une fois cette année, hein. J'aime beaucoup la Ah. route, partir avec Non, Richard mais bon. Castres, tout ça. Et puis non, Déjà, revivons des phases finales à Castres, déjà. mm, Rien que ça serait fabuleux. ça ce Exactement, serait énorme. t'as bien raison. Bon, Et ben merci beaucoup, messieurs. tu voulais un petit Et mot, merci à vous, les gars. Damien? Tu voulais un petit mot, Damien? Tournoi Messieurs, B, félicitations au Portugal qui a réussi à faire match nul en Géorgie. Je tu me sors suis des quand même dossiers. fadé une demi-heure de ce match parce que je ne savais pas quoi faire. Et ben, quand Le même, chômage, c'est terrible. ouais, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat l'adresse de Kenny. Envoyez-lui de l'argent, s'il vous plaît. Parce qu'il en mérite. Cet homme souffre, c'est un appel à l'aide. c'est ça, c'est ça. Mais quand même, voilà, franchement, des Portugais valeureux, des Portugais qui sont entraînés par Patrice Lagisquet. Et à la mêlée, il y avait un certain Samuel Marquez, connaissance du top 14. Mais voilà, Mm. quand même, il y avait le Portugal qui joue une qualification pour la Coupe du Monde en France. Donc on pourrait peut-être les retrouver. Eux qui ont fait une seule participation en Coupe du Monde, bah, c'était en 2007, c'était en France. On ne sait jamais. Bravo, quel point. Comme Il est quoi tout est complet. lié. T'as vu Cyril, quand même, c'est à lui qu'il faut parler pour les propos intelligents. Ouais, Et donc j'ai tout le monde compris. se fout complètement. Donc, Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Kenny, comme Merci, les gars. d'habitude, d'être mon bras droit sur cette émission. Et merci avec Cyril plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Ouais, Avec merci J'espère beaucoup, plaisir. Cyril. Merci à vous. qu'on se reverra vite, peut-être d'ici la fin de saison. Surtout si le CO va en phase finale, on n'y manquera évidemment pas. Et puis d'inviter un joueur du CO par la même occasion, je te laisse communiquer ça. Je sais que tu Ouais, connais des personnes au placé, toi. pas de Euh, problème. Je te promets, si on est en phase finale, je serai très 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 heureux de venir avec sur Récap Ovalie avec un joueur du CO. voilà, Incroyable. l'invitation en tout cas envoyée. Merci beaucoup à toi. Toujours des bons moments. Et puis on se revoit la semaine prochaine, 18h30, pour un nouveau Récap Ovalie. Merci à tous.